fond, là, c'est parce que j'ai écouté la majeure partie de ton résumé du livre de Stuart McGill. J'ai trouvé ça vraiment bon. Puis là, ouais, j'ai aimé ça parce que, en tout cas, je trouvais que les endroits que moi, j'avais accrochés au niveau mémorisation, c'était pas les mêmes que toi. Fait que j'étais comme, wow, je trouvais ça cool d'avoir ton point de vue. Puis quand tu as parlé du concept de capacité, je me suis dit, ça, il faut que les patients comprennent ça. Ben, c'est ça. Puis je trouve que ça rejoint ce que je dis aux gens, puis que je mentionne dans mon vidéo, tu sais, ta colonne est faite pour bouger. Tu sais, t'es pas obligé d'être un robot, tu sais, parce que l'exemple que je leur donne pour protéger leur dos, tu sais, pense à Barbie. Tu sais, Barbie est dans un moule de la fourche jusqu'aux épaules. Bon. Mais, tu sais, je leur dis, il y a 3 moments où est-ce qu'il faut que tu y penses. C'est un, quand tu as de l'irritation déjà, tu as un avertissement. 2, quand tu as de la fatigue. Puis 3, quand tu sais que tu vas avoir une intensité particulière. Donc, soit en termes de soulever une charge pesante, ou soit en termes de faire quelque chose de répétitif toute la journée. Tu sais, c'est peut-être mieux d'y penser plus souvent. Comme ça, les fois que tu n'y penseras pas, tu ne te blesseras pas. Mais, tu sais, c'est un petit peu en termes de Exact. capacité. Fait que je trouvais que quand j'ai entendu ton résumé, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va nail de clou. Ben, bonjour tout le monde. Bonjour, coach Mathieu. Salut, Alors, Dr. Nat. oui, c'est ça, tout à fait. Alors, en cette période de confinement, on lâche pas la production de matériel éducatif pour notre communauté. Et Mathieu, je t'ai entendu faire un excellent résumé d'un de mes livres préférés. On voit qu'il y a eu beaucoup d'amour. Le livre de Stuart McGill. Et quand je t'ai entendu résumer le concept de capacité, je me suis dit que ça pouvait vraiment être profitable à la communauté, aux patients chiropratiques, de comprendre ce concept-là, qu'on saisit peut-être instinctivement finalement, mais de le conscientiser. Je pense que ça pourrait, de un, améliorer le résultat de leurs soins chiropratiques, puis de deux, peut-être faire en sorte qu'ils vont avoir moins besoin de moi. Donc, ben, le Alors, concept de capacité, une façon facile de l'imager, c'est un petit peu, si on retourne dans notre jeunesse, quand on avait des jeux d'arcade, puis on a une espèce de ligne de vie au-dessus du bonhomme. Puis au début de la partie, la ligne de vie commence très grande. Puis ça serait la capacité au début de notre journée. Bon, ça se peut si on se repose mal, tout ça, qu'à part un petit peu moins, mais on va prendre pour acquis qu'on se repose bien, puis on commence la journée avec notre capacité, exemple, de notre dos qui est complète. Puis après, ben, au fur et à mesure de la journée, selon comment on se positionne, selon comment on place notre colonne, ben, la capacité, elle peut diminuer. Si on se repose correctement, si on se place correctement, ben, elle peut réaugmenter. Mais le concept, dans le fond, de la capacité, c'est que des choses qui peuvent paraître insignifiantes s'accumulent. Un peu comme en anglais, on dit le butterfly effect. Il y a un butterfly fait qu'un papillon qui bat des ailes d'un côté puis ça fait un ouragan de l'autre côté. Bien là, c'est un peu le même principe. C'est que si je suis sur mon téléphone puis j'ai tout le temps la colonne comme ça, bien, à la base, avoir 2 minutes, ma tête comme ça ne va pas dépasser la tolérance de mes cervicales. Fait que j'ai l'impression que je peux le faire toute la journée. Mais si je fais ça toute la journée, puis après ça, je lis un livre comme ça, après ça, je me brosse les dents comme ça, bien, ma ligne de capacité, pour mes cervicales, bien, elle baisse, elle baisse, elle baisse. Puis malheureusement, bien, assez souvent, les blessures arrivent lorsqu'on fait un geste qu'on a l'impression qui est insignifiant, qu'on a fait plein de fois dans notre vie. Exemple, je décide de ramasser un Kleenex à terre, puis là, hop, je me barre le cou. Ou Ou j'ai juste on mal dormi. Les ou gens me j'ai disent ça pour le coup. Ah, j'étais comme ça, là, je me suis réveillée, j'avais mal dans le cou. Puis, bon, donc peut-être qu'il y a eu un excédent d'utilisation de la capacité pendant la nuit qui, normalement, ça aurait été une petite goutte d'eau, mais là, ça a été celle qui a fait déborder le vase, finalement. Donc, exactement. Puis, ça. puis ça peut être pour les gens qui ont des troubles connus ou ça peut être même pour les gens qui ont zéro trouble. C'est de comprendre, une fois qu'on comprend ce concept-là, c'est qu'on peut commencer à voir puis introspecter dans notre journée, c'est où qu'on gaspille, entre guillemets, le plus de capacité. Parce qu'on veut tous garder de la capacité pour pouvoir faire des affaires le fun. Tu sais. Ce que je veux dire, c'est que si j'ai envie de pouvoir lire, puis que quand je lis, j'aime ça, pouvoir avoir la tête comme ça, ben, est-ce que j'ai gaspillé ma capacité tout le reste de la journée, ce qui fait que je vais avoir un torticolis quand je vais lire, qui est l'activité que je veux vraiment faire, ou de jardiner. Quand je vais jardiner, je ne vais pas tout le temps avoir ma tête parfaitement placée. Ben alors, c'est de voir, introspecter un peu dans ma journée, puis d'être OK.
à chaque fois que je prends mon téléphone, j'ai tendance à faire ça. Mais pourquoi est-ce que je fais ça? Le téléphone, il est léger, là. Je pourrais être comme ça. Mais ça démarre de l'introspection, de voir c'est quand dans ma journée où où il y a des fuites de capacité, dans le fond. Mhm. Donc là, on parle du coup, là, on parle de position prolongée en flexion, mais ça pourrait être en extension aussi. Donc, je pense à quelqu'un qui fait des travaux au plafond, de la peinture. Surtout peut-être si cette capacité-là est petite parce qu'elle n'a jamais été développée. Donc, ça, c'est l'autre aspect. Premièrement, on veut savoir comment gérer cette capacité-là. Puis, deuxièmement, comment l'augmenter, cette capacité-là. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur Ah, les c'est deux clair. thèmes? C'est clair. Puis, ben, la capacité, il y a une partie qui est génétique. Fait qu'il y a il y a des gens qui naissent avec une grande ligne, puis il y a des gens qui naissent avec une plus petite ligne. Ça, c'est le côté génétique. Puis il y a des gens qui sont plus chanceux que d'autres. Euh, Pareil qu'il y a des gens qui ont genre des beaux cheveux longs, puis il y en a d'autres qui n'en ont pas, qui ont des cheveux courts. Mais je veux dire, fait que ça, c'est le côté génétique. Après ça, il y a le côté entraînement. Et c'est la première chose, dans le fond, c'est de comprendre quel patron moteur on devrait utiliser pour être capable de maintenir sa colonne en position neutre. Si vous ne savez pas la position neutre, dans le fond, si vous regardez le fameux homme ou humain parfait de Leonardo da Vinci, c'est la position anatomique neutre, ça. Fait que c'est quand on est droit. Puis, pour être capable d'entraîner ça, moins on a de capacité, c'est un peu contre-intuitif au début, mais moins on a de capacité, plus on a besoin de l'entraîner souvent dans la journée, mais très, 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 très peu. Puis plus on a de la capacité, plus on peut faire des séances d'entraînement qui seraient, exemple, une fois ou 2 jours, mais avec plus de volume. Qu'est-ce qu'on veut dire par plus de volume? Ça serait, exemple, de faire un mouvement qui s'appelle le side bridge, où est-ce que je me mets sur un coude sur le sol puis que je tiens mon corps en isométrie, fait qu'il ne bouge pas. Bien, si j'ai beaucoup de capacité, je peux faire ça pendant, exemple, 15 séries de 10 secondes. Mais si je suis quelqu'un qui est complètement débutant, ça, ce serait une très bonne recette pour brûler toute ma capacité au lieu de l'améliorer. Ça serait une bien meilleure idée, exemple, de le faire 3 fois dans la journée, 5 secondes une seule fois. Puis de tranquillement, que ça me donne du repos entre chaque. Parce que c'est ça, augmenter la capacité, c'est aller chercher l'endurance. Ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas la force du dos qui est importante, c'est l'endurance du dos si on veut prévenir les blessures. Parce qu'on fait des choses pendant longtemps. Ce n'est pas la charge qu'on est capable de lever une fois, c'est d'être capable de toffer sa journée au complet, dans le fond, avec toutes les aptitudes qu'on veut pouvoir faire. Fait que pour ça, il faut entraîner l'endurance. Puis ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que l'endurance, dans le fond, c'est d'apprendre à faire quelque chose qui n'est pas très difficile, mais plusieurs fois. Fait qu'il ne faut pas aller jusqu'à ce que ça brûle, un good burn, puis c'est difficile, puis je vais toffer jusqu'à temps que je tremble. Ça, c'est pas comme ça que j'entraîne mon endurance. C'est pas comme ça que j'entraîne ma capacité de mon dos. La capacité du dos, c'est vraiment d'apprendre à bien se placer, de conscientiser comment est-ce que je me place dans tel exemple, dans mon side bridge, dans l'exemple de mon side bridge, puis après de le tenir juste assez longtemps pour que ça devienne, exemple, sur une échelle de 0 à 10, 5 sur 10. Puis après ça, je me repose, puis je le refais genre plus tard dans la journée. Puis au bout d'un moment donné, la même durée, c'est plus 5 sur 10, c'est 3 sur 10. Fait que là, je pourrais décider de le faire 2 fois. Mais il ne faut vraiment pas confondre avec l'entraînement qui serait maximal. On a tout le temps l'impression de regarder les émissions Biggest Loser, tout ça, là, puis il faut qu'on ait la face, là, que c'est sport, puis c'est pas ça la capacité pour le dos. C'est vraiment de tranquillement apprendre à bien se placer, puis le faire pendant de plus en plus longtemps, mais presque sans effort. C'est toujours un effort, mais presque sans effort. Donc, dans le fond, je vais souvent dire à mes patients, bon, quand on identifie un patron moteur qui mériterait d'être corrigé, et je leur dis, ben écoute, si tu y penses, par exemple, s'asseoir, se relever, qui est un squat, les gens le font d'une manière ou d'une autre, qui est mal dans le dos ou pas. Donc, je leur dis, si tu le fais bien, c'est un entraînement gratuit plusieurs fois par jour. Donc, ça serait un entraînement à la capacité également, finalement. Exactement. Exactement. La capacité, il faut vraiment voir ça. C'est quelque chose qu'on rentre dans notre vie de tous les jours, puis qu'on fait le plus souvent possible, mais quand ça arrive dans la journée, dans le fond.
Tu sais, j'ai pas besoin, si je veux entraîner, comme tu l'as mentionné, à bien garder mon dos neutre quand je fais mon squat ou à pousser les fesses vers l'arrière quand je fais mon squat pour m'asseoir, ben, il y a bien assez d'opportunités dans ma journée pour le faire quand je suis débutant que de commencer à me dire, bon, aujourd'hui, je commence, puis je fais 10 minutes le plus de squats possible. Ça, c'est une très mauvaise recette pour commencer à améliorer la capacité. C'est ça pour quelqu'un qui a des antécédents sédentaires, disons, ça ne serait pas la recette idéale. Exact. Mhm. Donc, côté patron moteur, on a en préparation quelques vidéos aussi éducatives là-dessus. On espère qu'ils vont plaire aux gens et qui sont certainement utiles dans cette ligne d'idées-là, d'optimiser les patrons moteurs, d'améliorer la capacité en recrutant, entre autres, les meilleures articulations et les meilleurs muscles pour exécuter des tâches du quotidien. Et pour ce qui est de l'introspection, si on fait un petit résumé de ce que tu amenais là-dessus, comment quelqu'un peut améliorer son introspection? Ça serait d'identifier les tâches qui sont les plus longues dans sa journée, dans le fond? Ben, en fait, la première étape, c'est ce que tu nous mentionnes, c'est qu'il faut absolument savoir de quoi ça a l'air de bien bouger. Puis ça, même si c'est des mouvements qu'on dit qui sont fonctionnels, qu'on fait tous les jours, ça ne veut pas dire que c'est des mouvements qui sont faciles à faire, surtout si malheureusement on a pris des mauvais plis. Ben, on ne sait pas toujours exactement de quoi ça a l'air un bon deadlift. Tu sais, on a des méconceptions, exemple, de comment il faut placer son dos, ses genoux. Même principe pour descendre une marche. On a des méconceptions. Fait que la première chose, c'est de regarder les vidéos qui vont sortir, puis de se rendre compte de, OK, ça, c'est la bonne façon de bouger. Pas nécessairement la seule, mais c'est une façon qui réduit les charges sur mon dos et qui déplace les charges sur le plus de zones musculaires et d'articulation. C'est comme ça que notre corps est fait pour fonctionner. On disperse la charge sur le plus d'articulation et le plus de muscles possible au lieu de surcharger une structure. Puis, une fois qu'on a fait ça, l'introspection, ça va être de sérieusement regarder sa journée puis de se mettre à être conscient de toutes les petites routines qu'on a et sur lesquelles on n'est plus conscient. Parce que par définition, une routine, c'est quelque chose auquel on ne pense plus vraiment. Un exemple de routine, c'est vous avez sûrement aucune idée de quel soulier vous mettez en premier. C'est rendu une routine. Fait que tu ne sais plus quel soulier tu mets en premier, tu fais juste le faire parce que ça ne te coûte aucunement. Pareil, quand on part notre auto, de quel côté est-ce qu'on se retourne pour regarder notre angle mort en premier? On ne sait pas nécessairement parce que c'est une routine. Fait que c'est de commencer à se dire, OK, aujourd'hui, je vais essayer d'être conscient de ma position au travers de la journée puis prendre des notes. Fait que c'est pas nécessairement la durée, mais c'est plus la fréquence à laquelle potentiellement on se met dans cette mauvaise position-là, mais surtout sans en être conscient. Parce que dès qu'on commence à en être conscient, on est vers le succès. Parce que là, on va pouvoir être capable de corriger parce qu'on sait c'est quand que ça arrive. Fait que l'introspection, c'est vraiment de commencer à savoir c'est quoi les éléments déclencheurs de ma mauvaise hygiène de position. Est-ce que c'est regarder la télévision? Est-ce que c'est mon temps d'écran sur mon téléphone? Est-ce que. Fait que c'est pas tant arrêter de regarder votre téléphone. C'est juste, à chaque fois que je prends mon téléphone, je suis conscient que, il y a une potentielle amélioration à faire là. Je ne suis plus dans ma routine, je suis rendu conscient de ça. Et à l'inverse, parfois, on pourrait dire que, bon, ben, c'est pas la position optimale, mais pour ce moment-là, c'est correct, ça causera pas trop d'inconvénients. Je suis un peu pressée. À un autre moment, j'optimiserai. Exact, on est conscient. Puis, quand on comprend ce concept de capacité-là, on est conscient que, exemple, moi à la maison, si je passe 3 heures de ma journée à jouer à la lutte gréco-romaine avec mes filles, ça va avoir pris un peu de ma capacité parce que je me tortille dans tous les sens, tout ça. Peut-être il faut que je sois conscient que si je décide de m'entraîner après, peut-être qu'il va falloir que je décharge un tout petit peu. Peut-être qu'il faut que je sois conscient que dans ma journée, je ne suis pas habitué à faire de la lutte toute la journée. Fait que ça a grugé un peu de ma capacité. Il y a peut-être aussi le manque de sommeil puis le stress émotionnel qui peut faire en sorte qu'on ne recharge pas complètement notre ligne de capacité. Ça, c'est très, très intéressant. C'est quelque chose qu'on oublie souvent et dont Stuart McGill parle énormément.
c'est le stress physique versus le stress mental. Notre corps n'a aucune idée de la différence. Ce qui veut dire que si je ne change rien au niveau physique, je continue à me lever à la même heure, je continue à aller au gym à la même heure, faire la même série d'entraînements, le même travail. Si j'ai un gros stress dans ma vie, mon corps récupère moins. Donc, justement, ma ligne ici, au lieu de commencer à zéro, il y a des bonnes chances qu'elle ait commencé à la moitié. Ce qui fait qu'il y a des très bonnes chances, et d'ailleurs, les blessures arrivent beaucoup plus dans des grandes périodes de stress. Si on regarde les équipes sportives universitaires, c'est tout le temps dans les zones d'examen, par exemple. Puis si on regarde dans la vie de tous les jours, c'est souvent avec un changement de travail, souvent avec la nouvelle venue d'un enfant, souvent avec, peu importe, quelque chose qui est stressant, il faut qu'on reconnaisse que ça gruge de notre capacité. Fait qu'il faut être encore plus conscient de notre hygiène posturale à ce moment-là, parce qu'on a besoin justement De conserver un peu. conserver le peu de capacité qui nous reste, dans le fond. Super, mais c'est très intéressant. Je te remercie d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Puis, une prochaine fois pour un autre sujet santé. C'est le gros truc que Stuart dit, c'est que tu ne peux pas regarder juste comment la personne bouge dans un test. Parce que là, il se met genre à juste bouger de la façon qu'il doit bouger. Tu sais, il est intelligent. Oui. Lui, dans ses examens, il regarde les gens sortir de leur auto, rentrer dans la clinique, enlever leur manteau. Parce que justement, sinon, à partir du moment, tu sais, t'es dans une clinique qui roule, tout d'un coup, tout le monde est droit. Mais oui. Tu sais, là, c'est tchink! Puis lui, j'adore le fait qu'il dit que dans le fond, le mouvement lui-même est le test. Il dit, utilise le functional screening, utilise ci, utilise ça. Mais dans le fond, assois-les sur une chaise. Regarde comment tu